Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo où nous allons nous maquiller ensemble. Il y a un petit peu de boulot ces jours-ci, n'est-ce pas? Je me fais rire toute seule. Un petit peu fatiguée la fille ces temps-ci, et du coup je me suis dit on va se prendre un petit bout de la matinée pour appliquer ensemble les produits dont j'ai pu vous parler dernièrement lors de mes précédents hauls, que ce soit Sephora, il n'y a pas que Sephora d'ailleurs. Vous allez voir, je vais intégrer un produit qui n'est pas moindre de Beauty Bay. Je vais également intégrer le fameux primer Glass Liquid Sting de chez Révolution que je n'avais toujours pas testé, et je vais également intégrer quelques produits qui sont de ma marque parce que comme je n'avais pas forcément de nouveautés des autres enseignes, je me suis dit que ce serait l'occasion de les intégrer dans un make-up. Donc je vais commencer par me relever les cheveux parce qu'il fait hyper chaud, et c'est parti, on commence ensemble. Donc le petit primer qui est un petit peu... il y a une bestiole qui me casse les pieds là. Vous voyez, donc je vais le secouer quand même parce qu'on voit qu'il y a une texture un petit peu bizarroïde à l'intérieur. Ça fait une petite pellicule qui rend le produit un petit peu moins transparent. Vous voyez, plus je le secoue et plus ça devient comme ça. Donc c'est un petit flacon avec une pipette et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc voilà, normalement le but du jeu c'est d'avoir un effet... peau glacée, lumineux, ce genre de choses. Je ne vais pas en mettre trop parce que je ne connais pas du tout le produit. Ça sent super bon. Petite odeur fraîche mais douce. Alors écoutez, en termes de rendu, bon, c'est pas exceptionnel. Si je fais la comparaison avec celle que j'utilise de chez Charlotte Tilbury, on a quand même beaucoup moins de luminosité, ça c'est sûr. Et il n'y a pas du tout d'effet déjà qui prépare la peau, qui commence à unifier un petit peu, que j'ai quand même avec la Charlotte Tilbury, hein, pour comparer des produits qui pourraient être comparables. Au niveau du front, ça le fait pas mal quand même, je trouve. On a un beau retour de lumière. Au niveau du reste de ma peau, c'est pas la folie. J'ai pas de bouloche ou quoi que ce soit, ça c'est bien. Il y a un petit effet collant qui reste. Bon, écoutez, j'observe rien de effet glass skin. Oh, c'est pas fifou, hein. On va le laisser sécher quelques minutes et je prépare mon fond de teint. Donc j'ai choisi d'appliquer aujourd'hui un fond de teint donc, de la marque que je distribue et qui est le fond de teint liquide qui convient à la plupart des peaux, qui a un effet très très fin sur la peau et qui va vraiment vous unifier tout en gardant un effet naturel, et après on vient le moduler en fait en fonction du rendu qu'on veut. Si on veut un petit peu plus de couvrance, eh bien on mettra une deuxième couche, ce sera mon cas. Puisque j'ai quand même pas mal de démarcations à camoufler. Donc je vais vous montrer l'application avec une couche. Donc c'est un petit flacon pipette comme ça, et on vient prélever. Moi je l'applique comme ça aujourd'hui. Et c'est parti pour une application au pinceau. Donc voilà le résultat après la première couche. Je pense que vous pouvez voir tout de suite que mon teint a été unifié. Je n'ai aucune... C'est vraiment ce que j'adore avec ce fond de teint, c'est que j'ai aucune démarcation. J'ai même pas l'impression d'avoir du fond de teint. Ça, c'est vraiment le fini que j'adore, même si on se rapproche. J'ai pas du tout de marque ou quoi que ce soit qu'on peut avoir avec des choses... déjà des choses beaucoup plus couvrantes, beaucoup plus épaisses. Donc moi je vais venir, comme d'habitude, en appliquer un tout petit peu plus sur mes zones où je veux couvrir un petit peu, donc la plupart du temps c'est ici. Donc voilà, après la deuxième couche, je pense qu'on peut voir tout de suite que la couvrance est plus importante, mais j'ai pas pour autant un amas de matière ou quoi que ce soit. On est vraiment dans quelque chose de très très fin, qui s'est bien fondu à ma peau, voilà, bien régulier partout et tout ça. Donc voilà, je pourrais presque laisser comme ça et ne pas mettre d'anti-cerne parce que j'ai pas des cernes trop marquées en ce moment. Elles sont... La couleur, disons, arrive à s'estomper avec la couleur du fond de teint. Je vais quand même en placer un également de la marque que je distribue pour vous montrer le résultat, et parce que je l'aime beaucoup puisqu'il donne un effet un petit peu, il illumine vraiment le dessous de l'œil, et ça j'aime beaucoup.
Voilà, mais en tout cas, j'essaye de voir par rapport au primer que j'ai mis juste avant de chez Révolution, là si j'ai un effet, moi qui le place avec d'autres primers d'habitude, ce fond de teint je vois pas de différence, hein. Honnêtement pour le primer, là je sais pas trop. Après il est peut-être très très bien au niveau de la tenue du fond de teint et tout ça, c'est de toute façon un fond de teint qui laisse passer la lumière. Voilà, après je le trouve pas par exemple plus lumineux que d'habitude, à voir une fois que tout sera terminé. Donc pour l'anti-cerne, il se présente comme ceci. Et on vient dévisser pour avoir la petite ouverture. Donc il y a plusieurs teintes au niveau de l'anti-cerne, mais je dois reconnaître que, à part les sous-tons chauds, les sous-tons froids, les choses comme ça, au niveau des teintes, ça fait plusieurs que j'en essaye et tous s'adaptent relativement bien à ma carnation. Vous allez voir que là, ça peut paraître un petit peu jaune à l'application, mais une fois estompé, c'est un produit qui se fond merveilleusement bien avec la teinte qu'on a en dessous. Donc je l'étale, je le tapote au doigt et je vais finir de l'étaler au pinceau pour bien le faire rentrer dans la peau. Et vous allez voir que la teinte va disparaître parce que déjà elle va prendre la teinte du cerne et il va rester surtout la lumière. Donc voilà pour le résultat. Vous avez vu hein, la partie qui pouvait paraître un petit peu trop chaude c'est complètement adapté en fait à mon dessous d'œil, puisque je voulais quand même camoufler une partie qui était à la limite du violet, on va dire, pas exagérer non plus. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le rendu lumineux qu'on a sous l'œil. Donc on va venir poudrer tout ça, et pour cela, je vais utiliser, je l'ai déjà testé, mais je vais l'utiliser avec vous, la poudre Charlotte Tilbury, que je vous avais présenté dans mon dernier haul unboxing. Donc je l'ai déjà pas mal testé parce que je suis tombée en amour de cette poudre, n'est-ce pas? Elle est juste sublime, j'adore la finesse de la poudre et j'adore le rendu, elle floute vraiment. Sur moi, c'est vrai que elle est vraiment hyper floutante et ça j'adore. Donc j'attrape un petit pinceau et on l'applique ensemble. Donc c'est une poudre que j'applique sur tout mon visage, même le dessous de l'œil, je la supporte très très bien. Je pense quand même, le seul défaut qu'on va peut-être lui faire, hein, il faut bien en trouver, c'est que je pense qu'elle va se creuser très très vite. Parce que la poudre est fine et au niveau du fond du packaging, en fait, je pense que ce n'est pas très profond. Donc celle-ci, comme je pense qu'elle va rester tout le temps dans ma rotation make-up, je risque de la terminer. Donc voilà, je pense qu'on voit bien la différence au niveau de la matité et de... Matité, mais il y a quand même de la lumière qui passe. Et c'est surtout qu'elle m'a flouté vraiment le teint. Moi, je l'adore. C'est une pépite. On va passer à la suite. Je n'ai pas de nouveauté bronzer, donc je vais faire le bronzer à part et on va se retrouver pour le blush. Donc, concernant le blush, je vous propose également de vous montrer un des blushs de ma marque qui est la teinte Supple et qui est un pêche un tout petit peu irisé. Il est juste magnifique. C'est vraiment ce que j'adore porter à cette saison. Et pareil, vous allez voir en termes de pigmentation, on est vers quelque chose de très très intéressant, bien pigmenté, mais qui s'estompe extrêmement bien en fait. Vous avez tout de suite la pigmentation et après vous juste dosez, vous voyez que tout de suite j'ai quelque chose de très très sympa, j'adore la couleur. Et on y va, on le travaille tranquillement, on le construit. On a un petit effet gold qui apparaît, quelque chose d'un petit peu doré, un pêche doré, mais pas doré au point d'avoir limite une couleur highlight. Hein, vous voyez ce que je veux dire, ça reste très fin, très très discret. Donc vous voyez, en termes de résultats, on peut intensifier. Moi j'aime bien y aller un petit peu plus fort en ce moment sur les blushs parce que c'est l'été, je fais pas énormément bronzer mon visage, donc il y a un petit peu d'écart quand même avec le reste de mon corps, donc j'ai besoin d'avoir une mine quand même, une mine, façon de parler, hein, mais un teint, voilà, quand même un petit peu effet, j'ai quand même un peu pris le soleil parce que sinon ça fait quand même assez fade et c'est l'avantage avec ce blush, c'est qu'on peut y aller comme on veut. Ça se construit très très bien. Donc je vais m'arrêter là, je vais faire mes sourcils et on va fixer tout ça. J'utilise un crayon double embout comme ceci, tout simple, également de la marque que je distribue. Voilà, donc on a plein de marques qui font la même chose.
il se présente exactement de la même manière. Et voilà, donc ça je vais le faire hors caméra parce que vous m'avez déjà vu le faire pas mal. Je vais simplement vous montrer le résultat. Donc voilà pour le résultat des sourcils. La teinte est vraiment nickel. Elle est presque plus adaptée en ce moment à celle que je peux utiliser chez Yves Rocher, je trouve. On va fixer maintenant le teint. Je reste dans ma marque et je suis tombée en amour de ce spray de par la qualité de son spray déjà. Pour commencer, c'est vraiment tout ce que j'aime. Vous prenez pas une vague dans la figure. L'odeur et la tenue, enfin voilà, c'est vraiment top. Donc ça se présente dans un flacon assez gros quand même, comme ceci. Et je vous montre pour le G. On est vraiment dans quelque chose de très très fin. Je pense que vous voyez là par rapport à la brume. Et l'odeur est assez fraîche. Bon, on va maintenant passer au make-up des yeux et je vais intégrer une petite nouveauté. Petite, le mot est relatif puisque nous allons passer à l'application de cette palette. Donc, il s'agit de la Cremated de Jeffree Star qui se trouve actuellement, je l'espère, encore dispo sur le site de Beauty Bay. Aux dernières nouvelles sur le site de Jeffree Star, elle était en rupture, mais peut-être qu'elle est revenue, je ne sais pas trop, mais elle a été en réassort sur le site de Beauty Bay. Donc on la reçoit dans un petit carton comme ça, avec les petites écritures, effet marbre. La palette, vous l'avez certainement déjà vu passer, se présente comme ceci. Et à l'intérieur, je la trouve très très jolie. On a un effet marbré. Je vous la montre comme ça. Et à la découvrir, je trouve que finalement, elle n'est pas forcément dans... Voilà, on n'a pas forcément que des fards qui se ressemblent, on a des choses assez similaires, on reste dans des teintes voilà, très très nude, très très froides, ça c'est sûr. Mais j'aime beaucoup, je pense quand même qu'il y a moyen de faire des choses très très différentes malgré tout. Donc je vais partir un petit peu à l'aventure, c'est mon premier make-up avec cette palette. Je pars à l'aventure et voilà, on voit ensemble ce qu'on peut faire avec. Donc j'ai posé ma base à paupières, j'hésite à unifier ma paupière avec la teinte blanche, mais dans ce que j'ai vu, il paraît qu'elle est très très blanche. Je vais quand même prendre le risque en y allant doucement. C'est la première fois que je teste les fards Jeffree Star, hein, pour information. Donc c'est effectivement assez blanc, mais comme je vais travailler un petit peu plus sur le haut de ma paupière aujourd'hui, je pense que ça devrait passer. Et puis j'ai pris un pinceau quand même assez fluffy. Donc j'ai pas une opacité de fou, ça se trouve, il serait, je pense, beaucoup plus blanc avec un fard à un pinceau plat. Ça ira très bien pour unifier. Donc je vais commencer à travailler au niveau de ma paupière, mais au-dessus du creux, avec la teinte Last Respect, qui a l'air d'être un espèce de marron clair avec des sous-tons kaki quand même. Donc c'est un petit peu poudreux, mais ça va, je vais voir au niveau des chutes. Alors, la teinte n'est pas évidente à définir parce que là j'ai un rendu plus gris kaki que marron kaki. Ah mais la pigmentation est chouette, hein. Ça se travaille super bien. J'adore, c'est super beau. Puis alors qu'est-ce que ça se travaille bien? Déjà juste avec un creux, j'adore. Bon, on est bien parti. C'est poudreux. On va faire un petit creux plus fin et je vais partir dans quelque chose de plus marronné, je pense, j'hésite. Je partirai bien avec le The Morgue qui est ici. Alors écoutez, je trouve que les teintes s'accordent bien, il n'y a peut-être pas assez de différence au niveau de la teinte pour accentuer trop le creux. Je sais pas ce que vous en pensez, ça l'a un petit peu intensifié, mais finalement les couleurs se font vachement bien. Donc j'ai bien envie d'aller du coup choper un peu plus foncé, qui sera le Inner Tense ici, et je vais prendre un pinceau plus petit. Et je pense qu'on va obtenir quelque chose de plus sombre. Ouais. Donc là on se rapproche plus avec un sous-ton kaki, hein. Et j'ai des chutes. Je le savais. Pour les chutes, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à faire mon teint après, donc bah, c'est pas grave, hein, on rattrapera. Je préfère beaucoup plus le résultat. Voilà, l'autre était pas assez, ne faisait pas assez de transition entre les deux.
Je pars vraiment à l'aventure pour ce make-up. Voilà, en essayant de tester quand même pas mal de couleurs, mais déjà rien que ça se travaille à merveille. On va venir plus dans le coin externe et je voudrais là plus trancher avec du marron. Donc je vais revenir sur la teinte The Morgue, mais cette fois-ci je vais prendre un pinceau plus plat. Vraiment sur la partie extérieure. C'est marrant parce qu'on ne s'attend pas forcément aux couleurs de ce qu'on voit dans le pan. Mais c'est très joli. Et je pense que par-dessus, je vais venir travailler avec des marronnés plus irisés. Je vais commencer à un petit peu nettoyer les chutes parce que si j'attends trop, à mon avis, ça va être le drame. Je vais prendre un gros pinceau. Ça va, ça part bien. Ça fait pas de tache. J'ai toujours ma petite tache de brûlure qui fait une petite partie sombre, mais on va faire avec. Je partirai bien cette fois-ci dans ce fard-là. Vraiment sur la première partie extérieure, on va dire. Pareil, je vais prendre d'abord avec un pinceau plat pour voir si ça prélève ou s'il faut y aller avec les doigts. Ça m'a l'air de bien prélever. Elle est superbe cette couleur. Je vais quand même essayer d'en prendre un petit peu avec mon doigt. Ah, c'est super, la texture est super. Et voilà, je vais la remonter. Oh là là! Je suis en train de m'émerveiller toute seule. Ah ben j'adore, c'est exactement ce que je voulais. Et je vais venir refondre au niveau de la partie extérieure les deux pour que le lumineux remonte un tout petit peu dans la partie foncée. C'est une merveille. Bon, par contre, il y a énormément de chutes, je ne sais pas si vous le voyez. J'ai déjà limite un ras de cils qui est fait. Mais bon, ben, c'est pas grave, on verra ce qu'on fera après. C'est trop trop beau. On va venir dégrader cette teinte-là avec une qui serait un petit peu plus claire. Donc je pense... j'hésite. Ouais, je pense que je vais partir sur celle-ci qui s'appelle Mausoleum. Pareil, je réessaye tout d'abord avec un pinceau plat. C'est superbe, superbe, superbe. Vraiment une très très jolie palette, hein. Franchement, je vous le confirme. Si vous hésitiez, premier make-up, je suis en amour. Je vais venir, allez, un tout petit peu moins crémeuse que la précédente, mais je la prends quand même au doigt pour intensifier. Et ça fonctionne. Comme ça, en même temps, elles se font avec l'autre. Et il n'y a pas besoin de cut crease, hein, franchement, ça fonctionne, c'est tellement pigmenté. J'ai gardé une petite partie sur le coin interne et je pense que je vais utiliser le plus clair, lumineux, pailleté, je sais pas trop, il va falloir mettre les doigts dedans pour voir. Je pense que je vais peut-être le prélever directement avec un embout mousse, celui-ci, qui s'appelle Diamond Ashes, je crois. Et ça semble être... C'est un petit peu granuleux, ça semble être argenté. Je fais un mélange de chaud et de froid aujourd'hui, mais les chauds sont pas non plus vraiment avec des sous-tons très cuivrés ou quoi. C'est le sous-ton froid qui ressort le plus, hein. Donc on essaye cette petite teinte. Celui-là, il est un petit peu granuleux, il fait un petit peu d'effet de matière. Par contre, il est très beau. Et il est... Voilà, si vous voulez du lumineux, on est dans le lumineux, il n'y a pas de problème. C'est magnifique. Bon, on va faire les petites finitions. Au niveau du ras de cils, je pense que je vais d'abord reprendre le The Morgue, hein, celui que j'ai quand même le plus utilisé. On va faire un premier ras de cils assez fin avec celui-là. Donc du coup, je ne nettoie pas les chutes que j'ai en ras de cils. Je vais simplement reprendre, puisque je pense que je vais lui apporter une touche de lumineux de toute façon. Voilà, on a effectivement le reste des paillettes qui se mélangent, mais moi ça me dérange pas, j'adore faire ça en ce moment. Bon bah écoutez, je suis en amour de cette palette.
Je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne, c'est juste sublime. Je pense qu'avec le reste, le mascara et tout ça, ça va être dinguissime ce make-up. Bon, j'ai quand même encore envie de tester des petites choses, mais je sais pas trop quel petit apport on pourrait faire. J'avais très envie au moins de swatcher le Afterlife, oui, ici, qui doit être un lumineux avec des sous-tons. Oh, mais il est hyper pigmenté le truc. Je pense, j'hésitais à le mettre au niveau de dessous mon sourcil parce que je le pensais un petit peu plus orangé et en fait pas du tout. Faut vraiment, c'est une palette qu'il faut swatcher parce qu'on a de belles surprises et il est superbe. Donc je pense qu'il va aller très très bien sous le sourcil. On va tester. Oh là là. Oh là là, c'est juste dingue. C'est juste dingue. Bon bah là on est parti pour un make-up de soirée. Hein. Ce qui n'est pas mon cas, mais c'est pas grave. Comme je passe mes journées avec des lunettes de soleil, ça ne devrait choquer personne. Et puis de toute façon, je fais ce que je veux. N'est-ce pas? Je vais finir d'estomper tout ça. Je vais mettre du crayon noir en muqueuse en haut. Je pense un petit thread liner et on se retrouve pour le mascara. Le thread liner est fait, je pense qu'il était, avec ce type de maquillage, il était intéressant de le faire. On va passer au mascara et je vais revenir à mes produits. Je vais tout d'abord appliquer une base blanche, voilà, qui va permettre un petit peu plus d'étoffer. Et aujourd'hui, je vais appliquer un mascara waterproof qui se présente comme ceci. Je vais vous le montrer au fur et à mesure de la pose. Voilà, comme il va faire chaud et tout ça, je pense que c'est un petit peu plus judicieux. Donc j'applique d'abord la base. La brosse se présente comme ceci. Elle est un petit peu incurvée, ce qui permet une meilleure prise des cils. Et c'est parti. Donc comme la plupart des bases, on a un petit fini blanc qui apparaît. Je le laisse sécher juste quelques secondes et je vais passer au mascara. Donc pour le mascara, ça se présente comme ceci. Et donc c'est un noir waterproof. Je vous montre l'application. Ce que j'aime dans celui-ci, alors il est vraiment différent de l'autre que j'ai pu vous parler, qui va plus faire un effet fossile avec un apport de fibres. Celui-ci est encore plus intense. Comme il est waterproof, on a vraiment un noir assez profond. Et voilà, on va peut-être avoir un chouïa moins de volume, mais ce que j'adore vraiment, son premier intérêt, je vais dire, c'est la courbure. Il a une chouette courbure. Et donc voilà pour le résultat du mascara avec les 2 couches de posé. Je vous laisse regarder. J'adore vraiment la courbure qu'il fait. Et même au niveau volume et longueur, moi je trouve qu'il convient aussi super bien. On va faire une petite muqueuse et pour cela je vais utiliser un des crayons de chez Linda Alberg, la teinte Zao, que je n'arrête pas d'utiliser. C'est un crayon que je vais racheter quand il sera terminé, c'est sûr, il passe avec tout. Et donc je trouve qu'il fera un joli rappel avec le reste du maquillage. Donc voilà pour Zao ce qu'il donne. J'espère que vous le voyez bien. Je trouve qu'il illumine vraiment super bien le maquillage des yeux. Bon, on va passer, il nous reste l'highlighter et le rouge à lèvres, bien entendu. Donc en highlighter, je n'avais pas de nouveauté. La dernière, c'était celle de Kiko, l'highlighter de la collection d'été, que j'aime énormément, avec, vous savez, ces packaging là. Je sais pas trop s'il faudrait pas que je parte plus sur un highlighter froid aujourd'hui, type celui de la palette Révolution dont je vous parle éternellement. Ouais, je pense qu'on va essayer voir ce que ça donne, mais je pense que c'est ce qui s'adaptera le mieux. Ouais, je pense qu'on a pris la bonne décision. Bon, avec le make-up que j'ai fait, je pense que je peux me le permettre, hein, tant qu'à faire. Par contre, on va un petit peu calmer le jeu au niveau des lèvres. J'ai pas mal de chutes, de paillettes, le petit fard blanc là que j'ai mis en coin interne a fait pas mal de chutes à ce niveau-là et c'est, je pense, l'effet un petit peu granuleux. Bon voilà, c'est pas très grave, mais c'est à savoir parce qu'en plus, comme voilà, ça fait un petit peu de matière, du coup c'est un tout petit peu plus compliqué à faire partir. Donc vraiment, si ça vous pose pas de problème, faites votre teint après.
On va passer aux lèvres et je vais porter aujourd'hui un des rouges à lèvres Charlotte Tilbury. Celui-ci, je vous l'ai montré dans mon dernier vlog, je crois, à savoir. Donc, il s'agit du Kim K dans la gamme des... Attendez que je vous dise pas, des Kissing toujours. Hein. Donc, dans la gamme des Kissing, c'est celui que je vous avais swatché dans ma voiture et que j'avais l'impression que c'était un rose bébé. Voilà, et en fait, vous allez voir que sur ma bouche, il est assez différent. Il est très très clair, très très nude, mais avec ce style de make-up, je pense que ça peut être pas mal. Donc je vais d'abord faire un contour des lèvres rosé, on va dire un rose pâle, et je vous montre l'application du rouge à lèvres. Donc au niveau du raisin, il se présente comme ceci. Donc voilà le résultat, c'est très 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 nude, hein, comme vous le voyez. Et je trouve qu'il n'a pas le même rendu qu'il avait sur ma main lorsque je vous l'ai montré. Il a un petit côté un petit peu plus froid, je dirais, que le rose que j'avais vu. Et ouais, voilà, j'aime vraiment beaucoup. Donc là, ce qui rend pas, c'est que je suis... la tenue n'est pas adaptée, je trouve. Je pense que ce maquillage pourrait beaucoup plus ressortir avec un haut noir. Voilà, je suis pas coiffée, tout ça. Donc je vais aller faire ça et je vais vous retrouver pour la conclusion. Mais je pense que vous pouvez constater que dans un premier temps, c'est une pépite cette palette, n'est-ce pas? Donc on se retrouve voilà, dans de meilleures conditions quand même que celle-ci pour mettre en valeur le rouge à lèvres et on conclut. Bon et bien voilà, je vous retrouve pour conclure cette vidéo. Je trouve qu'en effet, voilà, des teintes un petit peu plus... des couleurs froides et tout ça sont mieux associées. Écoutez, je suis très très contente de ce maquillage. Il y avait quand même quelques produits que je connaissais. Gros coup de cœur sur la palette, bien entendu. J'avoue que là, je suis complètement tombée en amour. Ce qu'on va faire, c'est pas sûr, mais je vais essayer, ne serait-ce que demain matin et mercredi. Donc je dois sortir la vidéo mercredi, nous sommes lundi. Si j'ai l'occasion d'au moins faire un autre make-up avec, je vous le glisserai en photo ou en vidéo, mais juste la vue du maquillage en fait. À la fin de cette vidéo, ça vous permettra de voir ce qui est possible de faire d'autres, hein, parce que c'est vrai qu'on peut avoir peur de cette palette par le manque de différentes teintes et tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse pour le moment. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous remercie d'avance de vos commentaires. N'hésitez pas, je le dis pas forcément tout le temps, n'hésitez pas à passer par mes liens pour trouver les produits. Tous ne sont pas affiliés. Je ne suis pas encore suffisamment répandue, on va dire, pour que tous mes liens soient affiliés et me rapportent une toute petite commission. Mais en tout cas, n'hésitez pas à le faire si des produits vous intéressent. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur ma boutique par rapport aux produits que je vous ai présentés. Je vous mets tous les liens de tout ce qui me concerne. Voilà, les produits, les sites, les différents sites où vous pouvez me trouver, les réseaux sociaux. Je mets également régulièrement mon compte Vinted. Et donc le lien de ma boutique, mais voilà, si aller consulter un site simplement sans conseil vous fait peur, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Je remercie également, faut pas que je vous oublie à chaque fois, toutes les personnes qui vont me soutenir sur mon compte Utip. Voilà, vous êtes quand même très très assidus pour certaines et je tiens à vous remercier de ça à chaque fois. Voilà, ça contribue beaucoup à l'évolution de ma chaîne et tout ça, et ça me fait énormément plaisir. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.